L'imam Muslim rahimahullah ta'ala, dans le long hadith de Abu Sa'id al-Khudri, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit les étapes de la résurrection. Il nous dit, le jour de la résurrection, on appellera que chaque communauté, que chaque groupe de personnes suivent ce qu'elle adorait. On ordonnera à chaque communauté, à chaque groupe, de suivre ce qu'elle adorait dans ce bas monde. Ainsi, ceux qui adoraient le soleil auront à suivre le soleil. Ceux qui adoraient la lune auront à suivre la lune. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il ne restera que ceux qui adoraient Allah. Il ne restera sur la place que ceux qui adoraient Allah. Et tous ceux qui adoraient les fausses divinités, tous ceux qui adoraient les idoles, auront à les suivre et tomberont avec elles en enfer. Alors il ne restera sur la place du jugement que ceux qui adoraient Allah Azza wa Jal et ceux qui prétendaient suivre Isa ibn Maryam alayhi salam, ainsi que Moussa ibn Imran alayhi salam. Alors on les appellera. Et ils seront blâmés pour avoir attribué faussement et injustement un enfant à Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui n'a pas enfanté et n'a pas été enfanté, subhanah. Puis on leur dira, que souhaitez-vous, que voulez-vous? Ils diront, nous sommes assoiffés, ô notre Seigneur, abreuve-nous donc. On leur montrera le chemin et on leur dira, n'empruntez-vous pas ce chemin, et ils tomberont dans l'enfer. À ce moment-là, il ne restera que ceux qui prétendaient adorer Allah d'un culte sincère. Les musulmans, les gens du tawhid, et les hypocrites. Et les hypocrites, ceux qui dans ce bas monde prétendaient adorer Allah d'un culte sincère, mais renfermaient dans leur cœur le contraire de cela. Renfermaient dans leur cœur le contraire de cela. Ils seront ressuscités et ils tomberont en enfer, et ces parties se consumeront les unes les autres. Puis il ne restera que les musulmans, les pieux parmi eux, et ceux qui commettaient beaucoup de péchés. Alors Allah Azza wa Jal leur viendra, et ils seront éprouvés sous une apparence qu'ils ne lui connaissent pas. Et il leur dira, Ana Rabbukum, je suis votre Seigneur. Ils répondront, nous cherchons refuge auprès d'Allah contre toi. Nous n'associerons jamais quoi que ce soit à Allah. Puis, on leur dira, avez-vous un signe pour le reconnaître? Ils diront oui. Et à ce moment-là, yakshifullahu an saq. Allah Azza wa Jal dévoilera as-saq. C'est un attribut d'Allah Azza wa Jal qu'on pourrait traduire par la jambe. Nous affirmons tout ce qu'Allah a affirmé dans le Coran ou lui a affirmé le prophète alayhi salatu wassalam dans Sunnah, sans faire ressembler Allah à ses créatures. À ce moment-là, l'ensemble des musulmans tomberont ou tombera prosterné. Quant aux hypocrites, ils essaieront de se prosterner, mais leur dos sera tel une planche. Ils ne réussiront pas à se prosterner. Tous ceux qui se prosternaient dans ce bas monde pour Allah, volontairement et sincèrement, Allah leur permettra de se prosterner. Mais les hypocrites, ceux qui tombaient dans l'ostentation majeure, n'arriveront pas à se prosterner. Leur dos se figera tel une planche de bois. Comme Allah nous le dit dans le Coran, selon la traduction des sens, ils seront traînés par groupes en enfer.
et ceux qu'ils adoraient également. À ce moment-là, As-Sirat sera mis au-dessus de l'enfer. C'est un pont périlleux, plus fin qu'un cheveu, plus aiguisé qu'une lame, plus tranchant qu'une épée. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que le pont sera dressé au-dessus de l'enfer. À ce moment-là, Allah Azza wa Jal va plonger les gens dans des ténèbres. Il va les plonger dans les ténèbres. Et il va accorder à chacun, selon sa foi et sa piété, une lumière. Plus tu étais sur le chemin d'Allah dans ce bas monde, plus tu obtiendras de la lumière ce jour-là pour traverser le Sirat. Ça sera les ténèbres, on ne verra plus rien. Et chacun, selon sa foi et sa piété, recevra de la lumière, selon la lumière qu'il aura acceptée d'Allah dans ce bas monde, et aura suivi, selon la lumière qu'il abritait dans son cœur de tawhid et d'islam. Il obtiendra cette lumière le jour dernier. À chacun, on accordera donc sa lumière. On a questionné le prophète alayhi salatu wassalam. Où seront les gens le jour où les cieux et la terre seront bouleversés et changés et remplacés? Il a répondu, dans des ténèbres. Dans des ténèbres. À ce moment-là, les hypocrites vont tenter de prendre de cette lumière aux croyants. Ils vont tenter de prendre de cette lumière aux croyants. Et Allah Azza wa Jal nous décrit parfaitement cela dans son livre, dans Suratul Hadid, dans un verset effrayant pour celui qui croit en Allah et au jour dernier, lorsqu'il nous dit Tabaraka wa Ta'ala, le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux, et à leur droite on leur dira, voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Tel est l'énorme succès. Ça c'est pour les croyants, ils auront leur lumière. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient, attendez-nous que nous empruntions un peu de votre lumière. Il leur sera dit, revenez en arrière. Il leur sera dit, revenez en arrière et cherchez de la lumière. C'est alors qu'on élèvera entre eux une muraille ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde et dont la face apparente a devant elle le châtiment. C'est ainsi que finira l'histoire des hypocrites. Et à ce moment-là, ils tomberont en enfer. À ce moment-là, ils tomberont en enfer. Allah Azza wa Jal nous parle dans le Coran de l'étape du Sirat. Dans Surat Maryam, il nous dit, selon la traduction, il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Celui qui n'est pas musulman passera par l'enfer et y demeurera éternellement. Quant à celui qui est musulman, il passera au-dessus de l'enfer, l'étape du Sirat. Comme a dit Abdullah ibn Abbas, comme a dit Abdullah ibn Mas'ud et d'autres parmi les grands savants de l'islam. Ainsi, il ne restera que les croyants. Ils vont s'avancer et ils vont déferler vers le Sirat. Ils seront effrayés, ils seront apeurés et ils auront leur lumière. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, ou Abdullah ibn Mas'ud, à certains on accordera une lumière de la taille d'une montagne, à d'autres d'un palmier, à d'autres, et il décrit jusqu'à dire, seulement la part de son doigt de pied, son pouce, subhanallah. La seule lumière qu'il aura, c'est l'espace de son pouce. Du pied, tantôt il s'allumera et tantôt s'éteindra. Quant à la description du Sirat, on nous rapporte qu'il est plus fin qu'un cheveu, qu'il est plus tranchant qu'une épée. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'il est glissant, c'est-à-dire que les pieds ne restent pas stables dessus.
Pourtant, on aura à passer sur As-Sirat. Seul Allah Azza wa Jal, ou seul celui qu'Allah aura affermi pourra le traverser sans tomber. Et celui qui tombe tombera en enfer. Sur le côté du Sirat, à sa droite et à sa gauche, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'il y a des crochets. Il y a des crochets qui vont happer ceux qui passent, certains de ceux qui passeront. Puis, il nous divise les gens en 3 catégories. Fanajil Musallam. La première catégorie, les gens pieux qui faisaient ce qu'Allah leur commandait et délaissaient les péchés, ou se sont repentis après les avoir commis, ils vont passer le traverser et seront à l'abri. Et ils vont arriver de l'autre côté du Sirat. La deuxième catégorie va passer sur un Sirat, mais sera blessée par ses crochets, sera happé et blessé par ses crochets. Puis, ils s'en sortiront. La troisième catégorie sera happé, blessé par les crochets et tombera en enfer. Et tombera en enfer. Savez-vous qui est le premier qui traversera As-Sirat? C'est celui qui a été décrit par Allah comme étant sur le chemin droit dans le Coran, c'est-à-dire le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Abu Huraira nous dit, comme le rapporte l'imam Muslim, et je serai le premier, ainsi que ma communauté, à traverser As-Sirat. Personne ne parlera ce jour-là si ce n'est les messagers. Et leur invocation sera ce jour-là, Allahumma sallim sallim. Ils demanderont à Allah subhanahu wa ta'ala de sauver les croyants qui le traverseront. Quant à la rapidité du passage sur As-Sirat, elle sera proportionnelle à la rapidité de ta mise en pratique des ordres d'Allah et de son messager alayhi salatu wassalam dans ce bamout. Celui qui était rapide sera rapide sur As-Sirat. Celui qui était lent sera lent sur As-Sirat. Et celui qui tombait tombera du Sirat. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, et les croyants passeront sur As-Sirat. Certains à la vitesse du clin d'œil, d'autres de l'éclair, d'autres du vent, d'autres à vol d'oiseau ou de l'oiseau, d'autres comme le cheval de course rapide. Et il a continué à décrire cela jusqu'à dire que certains vont ramper. Ils vont ramper sur As-Sirat. Ils feront un pas, ils tomberont, ils s'attraperont, ils se rattraperont, puis ils marcheront, ils tomberont, se rattraperont, jusqu'à la fin. Le prophète alayhi salatu wassalam nous décrit ces étapes. Et une des grandes sagesses de As-Sirat Yawm al-Qiyamah, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal nous montre son grand bienfait sur les croyants lorsqu'il les sauvera et lorsque eux-mêmes verront les gens de l'enfer tomber dans le feu. Wal-'iyadhu billah. Les pieux prédécesseurs ont grandement eu peur du Sirat. Abdullah ibn Rawaha était un jour allongé. Il avait sa tête sur son épouse. Alors il s'est mis à pleurer. Et lorsqu'elle l'a vu pleurer, à son tour, elle s'est mise à pleurer. Puis, elle lui a demandé, il lui a demandé, pourquoi est-ce que tu pleures? Elle lui a répondu, je t'ai vu pleurer, alors j'ai pleuré. Il lui a répondu, tadhakkartu qawla Allah. Quant à moi, je me suis rappelé la parole d'Allah. Wa in minkum illa wariduha. Wa in minkum illa wariduha. Vous aurez tous à y passer. C'est-à-dire sur As-Sirat. C'est-à-dire sur As-Sirat. Abu Maysara était un jour allongé sur son lit. Et il s'est écrié, Ya layta ummi lam talidni thumma baka. J'aurais tant aimé que ma mère ne m'enfante jamais. Puis il s'est mis à pleurer. Alors on lui a demandé, pourquoi est-ce que tu pleures? Il a répondu, on m'a informé, c'est-à-dire dans le Coran, que j'aurais passé sur As-Sirat. J'aurais à passer sur As-Sirat. Et le messager nous a informé qu'on aura à passer sur As-Sirat. Et je ne sais pas si je pourrais m'en sortir. Je ne sais pas si je pourrais m'en sortir. Al-Hassan al-Basri a vu un homme rire aux éclats. Il lui a répondu,
Es-tu informé que tu auras à passer au-dessus de l'enfer? Il a répondu oui. Il lui a dit ensuite, es-tu informé de ton salut? Tu réussiras? Il a dit non. Il lui a dit pourquoi lorsque tu te permets de rire de la sorte? Cet homme n'a plus jamais été vu en train de rire aux éclats. En train de rire aux éclats. C'est ainsi qu'étaient les pieux prédécesseurs face au sirat. L'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala nous dit dans Tadhkira, médite ce jour où tu auras passé sur al-sirat, ce jour où ton cœur sera rempli de peur, il ne sera pas stable et tu verras le pont dressé au-dessus de l'enfer. Ce pont très fin, et tu verras avec ton regard les ténèbres et le feu de l'enfer sous le pont. Tu entendras son bruit et ses hurlements, et on t'ordonnera de passer sur al-sirat. Malgré ta faiblesse, malgré la peur qui habitera ton cœur, tu seras tremblant, apeuré, tes pieds trembleront, ton dos alourdi par les péchés commis. Médite sur ton état ce jour où tu auras traversé al-sirat. Nul ne pourra t'empêcher ni te protéger. Tu auras traversé al-sirat. Il est périlleux, aiguisé et glissant. La personne posera un pied, et lorsqu'elle essayera de lever le deuxième, il sera glissant. Elle aura peur de tomber. Et avec tout cela, il y aura des crochets sur les côtés. Avec tout cela, il y aura des crochets sur les côtés. Et le feu de l'enfer en dessous. Que chacun médite sur son état. Que chacun médite sur cette situation. Tu vois devant toi les gens tomber dans l'enfer. Tu vois devant toi les gens tomber. Et ton passage arrive. Ton tour arrive. Allons-nous réussir cette épreuve? Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Wa nas'alu Allah al-afiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ثبتنا عند المرور على الصراط. اللهم ثبتنا عند المرور على الصراط. اللهم ثبتنا عند العبور على الصراط. والله أعلم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Et je vous rappelle de dépenser, barakallah.